Bonjour à tous. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Francis Ngannou, c'est prévu contre Tyson Fury dans les règles de la boxe. Ça va être incroyable. On n'y croyait plus, on n'entendait plus trop parler de ça. Et puis là, ça a explosé. C'est le 28 octobre en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, il y a un petit lien avec toi, c'est tes clients, c'est ça? Tu peux donner un peu de contexte avec ça? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est impressionnant. D'abord, juste pour dire, pour revenir sur ce que tu es en train de dire, je trouve ça tellement fort ce que Ngannou vient de faire. Je crois que Dana White doit être en PLS ou en sueur là. Mais donc, du coup, ouais, je trouve que c'est assez fort. Même pas assez fort, je trouve ça même très très fort parce qu'il envoie un signal, on en a parlé en long et en large, tellement fort vers les autres combattants en disant voilà, quand vous battez pour ce en quoi vous croyez et pour votre liberté, etc. Voilà ce qu'il est possible de faire. Oh là là, c'est du jamais vu, je pense. Il est au board, il a changé, il était champion, maintenant il fait de la boxe. Enfin, c'est waouh, impressionnant, impressionnant, impressionnant. Et donc oui, pour la petite anecdote, en fait, c'est pas l'Arabie Saoudite en tant que telle, c'est Riyad. Riyad a donc la ville a ce qu'on appelle des seasons en fait à travers tout le pays. Il y a Jeddah season, Riyad season, etc. En gros, le pays essaye de changer. Il change énormément. Donc, on l'a vu avec des festivals qui arrivent sur place. Je pense que bientôt il y aura peut-être la possibilité de boire de l'alcool, un petit peu comme à Dubaï. Et donc, ils essayent d'attirer un maximum de personnes pour ne plus être dépendants seulement du pétrole. Ils investissent dans la science et dans le tourisme. Et donc, du coup, oui, j'ai dû envoyer certaines personnalités là-bas et c'était aussi du coup Riyad Season. Donc voilà. Ah, c'est marrant qu'il y ait un lien comme ça. Et je vais effectivement rebondir sur ce que tu dis. C'est vraiment énorme à plein de niveaux. Ça envoie un gros message à tous les combattants de la planète et particulièrement ceux qui ont un genre de levier de négociation par rapport au niveau auquel ils sont. Et en plus, un truc auquel je viens de penser, parce que là on improvise tout, la news vient de tomber, on enregistre le podcast. Pour le PFL, c'est tellement bien. Parce qu'en fait, même s'il perd ce combat, il va prendre en popularité d'une manière incommensurable C'est ça. et il va rapatrier ça lors de son premier combat PFL en MMA. Donc, franchement, c'est un Il y a des très, très, petits très, très défauts gros par coup. rapport à ça. Il y a des petits Mhm. défauts, il va y avoir des difficultés en termes de communication. Ah bon, je pense déjà trois ou quatre étapes un petit peu plus loin, mais je crois qu'au niveau des droits, Ngannou étant un combattant de l'UFC, les images qu'il a eues de ses combats ne vont pas pouvoir être utilisables. Donc en termes de communication et de marketing, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas encore de combat au PFL, ni de gros knockouts, etc. Et comme l'UFC n'est pas impliqué dans l'organisation de ce Mhm. combat, je ne pense pas qu'ils vont dire voilà, on vous vend les droits, faites la pub, etc. Parce que au final, ce qu'on retiendra, c'est un combattant du PFL se battre contre Fury. Donc c'est énorme pour le PFL. Je crois ils ont fait un bon pari. Ouais. Ouais, je pense qu'ils vont quand même utiliser le terme ancien champion de l'UFC. Ils vont Oui, pas oui, bien pouvoir sûr, utiliser ils vont d'image, l'utiliser, mais voilà. mais quand on se demandera ce qu'il fait actuellement, je crois qu'il y a vraiment moyen pour lui. En plus, je pense qu'il doit y avoir de la négociation pour avoir des t-shirts. Déjà, rien que la preuve, c'est qu'il l'a déjà fait maintenant. Il vient de faire un post. Et dans le post, il montre rien du tout de l'UFC. Il est en train de mettre ses gants et c'est des gants PFL. Ouais. Donc, du coup, je trouve ça vraiment bien. Je crois que si c'est le cas, on n'en sait rien. Ça vient juste d'être annoncé. Il n'y a rien du tout. Du coup, ce sera super intéressant de pouvoir voir quels ont été les engagements respectifs de chacun. Le PFL le laisse libre. Est-ce que Ngannou rendra l'appareil? Je pense que oui, vu le premier poste qu'il vient de faire vers le PFL. Quoi. Et ce qui serait normal, Mhm. je trouve ça vraiment, vraiment top. Mais en fait, c'est là où ils ont créé un genre d'effet boule de neige ou de cercle vertueux, étant donné que Ngannou il a sa place au board, c'est aussi dans son intérêt que le PFL prenne en valeur parce qu'il va C'est ça. récupérer de ça. Est-ce que quand tu es au board, tu es automatiquement actionnaire et tu touches des dividendes? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est dans son intérêt que le PFL explose avec lui. Et donc, à mon avis, lui, il va aussi tout faire pour rapatrier un maximum de vues sur le PFL, ce qui est une bonne chose, vraiment. Donc maintenant, sur le point de vue du combat, par contre, parce que je vais pas dire que je suis surpris, mais
de ce qu'on sait, sont les règles de boxe anglaise, scoring avec 10 points pour le vainqueur, 9 points ou moins pour celui qui perd le round. Euh, Apparemment, enfin, c'est ce que Ariel Helwani a dit, ça va aller chercher le chaos, c'est pas uniquement de l'exhibition. Ils vont tout faire pour gagner la victoire de manière impressionnante. On est sur quelque chose avec un grand favori et un grand underdog. Ouais, bon, en fait, là, oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on voit vraiment ce combat comme un combat normal? C'est-à-dire que personne s'attend à ce que Ngannou gagne, mais s'il gagne, c'est le coup du siècle. Donc, du coup, est-ce que on peut vraiment vouloir? On sait que la transition des combattants de MMA vers la boxe, ça a été en grande majorité compliqué. Donc, lui, il peut. C'était son rêve, hein, faire de la boxe, on le rappelle. Donc, le Ouais. fait qu'il puisse venir et puis avoir un combat contre le meilleur, probablement un des meilleurs de tous les temps, je trouve que c'est quand même incroyable. Et le risque est minime. Il n'y a personne qui va dire oh, t'as perdu, t'aurais dû faire. Non, donc je crois qu'il gagne tout en fait. Il a réussi à avoir tellement de choses. Je crois que je sais même pas ce qu'il pourrait avoir de plus que ça, quoi. Vraiment. Ouais, Son combat au PFL, c'est t'as à raison. partir de En l'année gros, prochaine ou pas du tout? c'était annoncé pour 2024. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il trouve un accord en anglaise ou pas, son premier combat au PFL était prévu pour 2024. Donc, ici, c'est parfait parce que fin 2023, il a son combat en anglaise. Et puis, selon le résultat, selon s'il prend un KO ou pas, ils décideront, à mon avis, de sa date de début pour le PFL. Et comme tu soulignes très bien, ici, il a rien à perdre, tout à gagner dans ce combat. Je crois qu'on va tous être d'accord, personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Ouais. Sa chance serait sur un coup qui passe. Je pense que personne ne le voit gagner à la décision. Et en plus, mais c'est ça le truc, c'est que c'est un combattant de MMA qui aime bien la boxe. Il ne faut pas différencier ça avec un boxeur. Il faut vraiment respecter le sport de la boxe anglaise. Il y a une différence. Il y a une énorme différence entre un boxeur qui fait ça depuis le plus jeune âge et qui a une carrière étendue au plus haut niveau et un mec qui s'est concentré sur le MMA et que dans sa carrière MMA, il avait une force dans la boxe anglaise. C'est deux sports à part. Alors là, j'imagine que Ngannou se prépare et travaille uniquement son anglaise depuis un petit temps. Mais le gap à rattraper, pour moi, il est trop gros que pour avoir une quelconque chance de gérer le combat. Il aura un peu la même chance que. Je vais le comparer comme ça. Deontay Wilder, il est critiqué parce qu'il a un style qui est peu orthodoxe. Il n'a pas spécialement les fondamentaux de boxe anglaise. Le succès de sa carrière, je ne vais pas mettre ça uniquement et exclusivement, ce serait lui manquer de respect. C'est un très bon boxeur, mais ça repose sur son incroyable, inhumaine puissance que on considère que Francis a. Et le truc, c'est que Deontay Wilder, non seulement il a une puissance comparable à celle de Ngannou, mais en plus de ça, même s'il n'a pas les fondamentaux comme on peut l'espérer et que techniquement il n'y a pas l'esthétique, il a fait que de la boxe anglaise. Donc il a fait des sparring en boxe anglaise depuis très longtemps, il a combattu contre des grands noms de la boxe anglaise, donc il a cette habitude que Ngannou l'a pas. Ce sera son premier combat officiel en boxe anglaise. Donc j'y donne encore moins, enfin, je lui donne drastiquement moins de chances de surprendre Tyson Fury que Deontay Wilder n'avait de chance de surprendre Tyson Fury. Et je vais même aller encore plus loin. Tyson Fury s'est fait surprendre la première fois dans le 12e round contre Deontay Wilder. Les deux combats d'après, je cherchais, mais BoxRec ne répond plus. Il surdomine Deontay Wilder, il n'est pas spécialement mis en difficulté. Donc, en plus de ça, récemment, Tyson Fury a affronté un profil un peu, je ne vais pas dire similaire, parce que ce ne sera pas la même chose, mais où le danger est le même. Le danger, c'est je ne peux pas prendre une grosse patate. Donc, j'ai géré le combat, toucher sans me faire toucher. Ouais. Du coup, tout le monde le sait, mais je trouve qu'il y a quand même maintenant un truc qui est incroyable avec Ngannou, c'est son aura. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait qu'il est plus à l'UFC, malgré le fait qu'il ne combat plus, il y a quand même cette idée derrière maintenant que ce gars est capable de tout faire. C'est incroyable. Enfin, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Ngannou, je vous invite à la voir. Il y a pas mal de vidéos que vous pouvez voir en ligne. C'est une des histoires les plus incroyables. Je crois même que
si j'avais vu ça comme film au cinéma, j'aurais dit, ouais, ils ont abusé. Ils ont exagéré. Je me serais dit, ouais, c'est juste pas possible. Et, vas-y, ils se sont lâchés dans le script. Vas-y, diminue un peu. Enfin, le gars, il a traversé l'Afrique. Il a été homeless, genre, il a été SDF en France. Il commence comme dans les films américains. Il se bat, il devient champion du monde. Il fait un gros fuck, pardon, désolé pour la monétisation, à l'UFC. Il sort et il arrive à rentrer dans un autre sport directement contre un des meilleurs de tous les temps. Enfin, c'est ce gars, et il est au board. C'est juste hallucinant. Donc moi, je me dis, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que Ngannou est vraiment quelqu'un d'intelligent. Vraiment, on appelle ça street smart. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas fait les grandes universités, mais par contre qui sait comment les choses bougent et qui comprend les mécanismes et qui sait s'adapter. Et en fait, c'est ça la définition de l'intelligence, c'est trouver des solutions à des situations qu'on ne connaît pas. Et clairement, il a montré 1 million de fois qu'il était capable de le faire. Je sais que c'est du sport. La seule chose que je me dis, c'est que je ne mettrai jamais ni favori, encore moins à la décision de tout ce que tu dis, mais pour une fois, il y a quand même ce petit truc où je vais quand même vibrer de me dire, ça peut peut-être passer sur un malentendu, tu vois. C'est la seule chose où je me dis, et je sais que Deontay on se rappelle a mis Fury au sol et il s'est levé, c'était genre un des moments les plus incroyables de l'histoire de la boxe, je sais, mais je dis juste, c'est pas comme s'il y avait d'autres personnes qui rentraient contre Fury, je crois que le seul que vraiment je me dis, allez, la seule arme nucléaire qu'on pourrait voir, c'est celle-là, et c'est la seule chose, parce que techniquement, tu vas jamais gagner contre Fury. Je vois aucun poids lourd qui pourrait le faire, donc la seule chose que tu peux faire, c'est un lucky punch, c'est tout. Et donc pendant peut-être pas 12 rounds, je sais pas s'il arrive jusqu'au 12e, mais tu te dis, sur un malentendu, c'est possible qu'il arrive à le placer, et on sait jamais, tu vois, donc voilà. Ouais, c'est sûr. Alors, j'ai juste nuancé ce que j'ai dit précédemment. C'est vrai que dans le troisième combat, Tyson Fury a été mis en difficulté dans la quatrième reprise par Deontay Wilder. Mais voilà, encore une fois, il a cette expérience. Et ouais, je te rejoins. Aujourd'hui, Tyson Fury, le prendre techniquement, musique Non, peut-être. non, mais je veux dire, Physique, parmi les mais combattants différence de d'MMA, gabarit. je parle juste Ah des non, MMA. non, ok. MMA, Euh, non, rien de. Non, Non, bah non, évidemment, évidemment. Tu prends n'importe quel combattant de MMA, tu le mets contre n'importe quel vrai champion, grand champion de boxe anglaise aujourd'hui, ils c'est vont ça. pas les inquiéter. On va pas les inquiéter. Je parle en on. Hein. On va pas les inquiéter techniquement. Là où Ouais. on peut les inquiéter, c'est ce que disait McGregor dans les previews de ses combats contre Mayweather, c'est euh, les angles qu'on utilise sont un peu différents. Le côté peu orthodoxe, étant donné qu'on travaille avec des petits gants, qu'il y a la lutte qui est inclue dans le MMA, on a une autre distance, on a des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir couvrir cette distance qu'on ne voit pas en boxe anglaise, et donc on pourrait surprendre là-dessus. Mais encore une fois, en tant que combattant MMA, quand tu te présentes face à un très bon boxeur anglais, tu as juste cet effet de surprise qui peut surprendre sur les 2-3 premiers rounds, et après c'est foutu pour toi. Et cette chance, elle est vraiment infime. Alors, est-ce qu'on va regarder le combat? Oui, parce que c'est historique. C'est historique. Comme tu dis, on va tous avoir des papillons parce que on sait ce qui va se passer. Mais Mais il y a déjà tellement eu de folie dans les sports en général que pourquoi ce serait pas le moment? Pourquoi ce serait pas, je sais pas, les gens vont quoi lui donner peut-être 2% de chance de gagner? Pourquoi on serait pas dans ce 2%? Pourquoi on serait voilà, pas c'est dans ça. ce En fait, c'est ça une qui fois fait sur rêver. 50? C'est ça qui fait rêver. Et au final, faire rêver, je serais triste pour Tyson Fury. J'adore ce boxeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire d'underdog et encore plus avec toute l'histoire d'Ngannou derrière, ce qui ferait, enfin, t'imagines, genre, imaginons 2 secondes, il met KO Fury, mais c'est l'upset du siècle. Enfin, je vois Mais même pas d'autre histoire. en plus, tu as tout parce que tu te dis, ok, enfin, pour reprendre ce chaos, alors il y a une controverse évidemment autour que Deontay Wilder dans le 12e round contre Fury, c'est un vrai chaos parce que l'arbitre met du temps à arriver à ses 10, donc voilà, il y a toute cette histoire autour de ça. Mais il s'est relevé et c'est incroyable parce que quand tu tombes comme ça, tu te relèves pas, même dans les 15 secondes normalement. Donc Ouais, si ah, ça prouve aussi le menton de Tyson Fury. Donc, c'est ça. ça rajoute un élément, c'est non seulement il faut y aller pour toucher Tyson Fury quand t'es pas un boxeur de base, mais en plus si tu le touches, pour le mettre KO, il faut vraiment la frappe
parfaite de chez parfaite. Et même si tu as la frappe parfaite de chez parfaite, le mec, il est encore capable de se relever et de gagner la fin du round. Et C'est ça, donc, ouais, mais voilà, si on est dans cette infime possibilité que Ngannou gagne par KO, je sais même pas, on va tous avoir un blackout. Ça va être un moment dont on pourra parler pendant des années et des années. Ce serait incroyable. Et le mot incroyable est super bien utilisé parce que ce mot, on l'utilise un peu partout. Parce qu'on n'y croit pas réellement. c'est ça, c'est ça, M- c'est ça. Mais Il y a on va toujours ce... regarder parce que si ça arrive, c'est incroyable. Et, Ouais. et donc, c'est vraiment chouette. Moi, honnêtement, je suis hype pour le message que ça envoie euh, pour Ngannou. C'est chouette, c'est vraiment chouette pour lui. Pour le PFL qui est en voie de développement et pour l'avoir fait le week-end passé, tu sens qu'il y a cette envie de faire bien les choses. Tu sens que le PFL Europe, en tout cas, c'est encore en voie de développement. Il y a pas mal de petites critiques constructives à leur donner sur le plan organisationnel, mais tu sens que l'intention y est, que l'intention de devenir une vraie promotion y est. Et donc, cette annonce, elle est top pour eux aussi. Pour Tyson Fury, c'est chouette aussi, parce que ça lui fait de nouveau un gros paycheck, même si on sait que il s'en fout de l'argent, que c'est le genre de gars qui va donner 80% de ses gains à des œuvres caritatives, et tant mieux, parce que ça aussi, pour le monde dans son ensemble, c'est une bonne chose. Donc, j'ai pas de négatif à dire de ça. Ça va donner un nouveau regard sur les deux sports, ce qui est positif aussi. Donc voilà, il y a juste. Ouais, le seul point négatif, c'est l'attrait sportif. Bah, on n'est jamais réellement intéressé par un combat avec un favori à 90%. Mais ici, il y a quand même ce petit 10% ou moins qui va nous donner envie de regarder en live, quoi. Ok, mais vraiment, vraiment, ok. Quel pourcentage, avec les informations que tu as là maintenant, tu donnes à Ngannou? Mais sérieusement, pas de... Non, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de manquer de respect à qui que ce soit, tu vois. J'ai l'impression que si tu dis un 90, ça va paraître irrespectueux envers Ngannou, mais la réalité, c'est que ce serait irrespectueux envers Tyson Fury, tu vois. Non, mais vraiment, enfin, Je comprends ce que tu veux dire, je comprends, je comprends. Voilà, je sais que c'est ta partie objective, c'est pas du tout ni un manque de respect par rapport à quelqu'un, c'est vraiment si tu devais l'estimer sur 10 combats, il y en a moins de moins un de- qui serait gagné. ouais, honnêtement, il faut aller chercher sur 20 combats, peut-être un, donc on est sur un 95-5. Et j'ai fait cette erreur hein, quand il y avait McGregor contre Mayweather. Limite, j'y croyais sincèrement pour Mhm. McGregor. Et oui, il le touche bien dans le troisième round. Oui, il fait des beaux premiers rounds, mais c'est la stratégie de Mayweather qui, avec son expérience, a complètement roulé dessus. Alors encore une fois, tu vois, l'uppercut qu'il y a dans le troisième round, tu te dis, bon, ah, bah, tu refais une dizaine de fois ce scénario, peut-être qu'une fois il tombe, tu vois. Et Ouais. ben ici c'est un peu pareil, donc je pense que Tyson Fury en boxe anglaise pure, et c'est un combat, c'est ça qui est important, c'est un combat de boxe anglaise pure, c'est pas un combat de boxe anglaise avec des petits gants, c'est pas, enfin tu vois, il y a pas de modification de règles, on va vraiment dans le monde de Tyson Fury, c'est le numéro un, il est incroyable, il est trop fort, donc s'il prend le combat au sérieux, je donne pas plus que 10% de chance à Ngannou de gagner, je me Je dirigerai serais, plutôt sur les 5%. je serais impatient, mais impatient de voir le contrat. J'adorerais voir c'est quoi les clauses qu'ils ont mis dedans. Enfin, tu vois, genre, est-ce qu'il y a un rematch si quelqu'un perd dans quelles conditions par rapport à une... Enfin, tu vois, tout ce genre de détails, je crois que les négociations ont dû être vraiment dures pour que ça mette autant de temps depuis le moment où Tyson l'a dit. Et je crois que si Ngannou restait silencieux, c'est parce qu'il savait qu'il bossait dans l'ombre, en fait. Il se disait, Ah, voilà, je suis là-dessus et j'espère que ça va passer. Et c'est passé. Félicitations à lui. Mais c'est pas du tout un manque de respect que de dire ça. Je pense que c'est vraiment deux sports différents. C'est deux sports différents et devenir, c'est comme si d'habitude tu joues au ping-pong et puis tu vas jouer au tennis. Oui, bon, c'est tout près, mais c'est pas pareil, quoi, tu vois. ouais, c'est pour ça que j'aime pas dire, tu vois, j'aime pas donner un pourcentage ici, parce que c'est tellement écarté que ça paraît manquer de respect. Et donc ici, j'ai quand même nuancé, parce qu'on reste sur Internet. Ngannou, c'est un tout grand combattant de MMA. Je sais qu'il a de très bonnes compétences en boxe anglaise, mais on doit respecter le travail de quelqu'un qui n'a fait que de l'anglaise, et on doit aussi respecter l'expérience officielle. Donc l'expérience dans un ring face au plus haut niveau que Tyson Fury a, face à quelqu'un qui va faire son tout premier combat. Alors je sais, Ngannou, il a eu des gros combats, il est capable de gérer les émotions, l'adrénaline, le public.
mais ça va être nouveau pour lui. Ça va être nouveau pour lui. Tu peux simuler autant de sparring que tu veux sur je crois que c'est en 12 rounds, j'imagine. Je sais pas si ça a été négocié, je sais pas si ça a été annoncé, mais la gestion d'énergie, si t'as pas de la vraie expérience, c'est compliqué. Donc pour moi, la manière que Ngannou aurait de maximiser ses chances, c'est vraiment faire le tout pour le tout. C'est faire comme il a fait contre Rozenstruik, c'est rentrer dedans, quitte à ce qu'il n'y ait pas de technique, quitte à ce qu'il soit ouvert au contre, vraiment pour surprendre sur un angle bizarre qu'on voit pas spécialement en boxe anglaise. Et là, j'ai peut-être lui donner 15%. Tu vois, s'il se dit, ok, je vais pour le tuer dans le premier round, et si il surfit le premier round, ben tant pis, je perds. Je pense que voilà, selon son Et approche, on tu peut crois peut-être tu maximiser le crois qu'il ferait pourcentage. ça? Est-ce que tu crois qu'il fait ça? Parce que Mais d'un autre côté, tu as aussi l'impression que tu peux passer pour un gros débutant si jamais tu ne penses pas à ton énergie, tu vois. Donc, est-ce que tu ferais ça? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Le monde entier est en train de regarder. Tu sais que la stratégie qui maximise tes chances, c'est justement de faire quelque chose d'incroyable. Mhm. Donc, du coup, est-ce que tu C'est le c'est une, ferais? c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que j'y vais pour gagner parce que si je gagne, ça impressionne tout le monde? Ou est-ce que je rentre dans la cage en tant que méga underdog et je me dis, si j'arrive à la décision contre ce gars, ce sera super impressionnant. Tu vois, et c'est Et deux Ngannou, chemins il pense complètement comment? différents. Ngannou, je crois qu'il vient pour gagner, tu vois. Donc, est-ce que tu Je crois qu'il va pense, faire ça? je pense qu'il viendra pour gagner. Il aura peut-être d'ailleurs une stratégie un peu mitigée, genre je donne tout dans le premier round. Si ça passe pas, je me mets en mode survie. Comme ça, il y a un peu les deux, tu vois. Maintenant, c'est que de la spéculation. Donc, euh, Non. donc voilà, on verra ce qu'il en est. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, je te remercie, John, pour le temps sur ce podcast improvisé. Tout le monde, merci d'avoir suivi. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter avec vos pronostats, avec ce que vous pensez du combat. Merci à tous et à très bientôt. C'était Chris et John sur Fight Minds.